Allô, je vais faire un petit update de Réno vu que le chum et l'enfant font une sieste. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je vais insérer ici les petits clips de Réno de la salle de bain. Allô, on est en train de faire les Réno en bas dans la salle de bain. C'est déjà quand même pas super là. On a enlevé la douche, on a commencé à enlever le gyps, la vanité, tout ça. J'ai commencé à enlever les vis sur les murs qu'il y a ici. On a enlevé le bain. Mais là, il reste genre le contour du bain que on a bien de la misère à enlever parce qu'ils l'ont mis dans le mur. Puis là, il faut faire attention parce qu'en arrière de ça, c'est direct le gyps de la chambre qui est en arrière. Fait que c'est le projet de jour. À finir d'enlever le gyps et surtout finir d'enlever la base du bain. bain. J'allais dire un mauvais mot, mais faut que je fasse attention pour pas dire trop de mauvais mots. C'est vrai que tu peux couper au montage. Ouais, mais je peux pas juste couper un mot, sinon je peux mettre un bip. Mais ce sera pas très cute. Fait que c'est ça l'objectif du jour. Puis à date, ça augure pas super bien de faire ça tranquillement, doucement et sans sac. Non. Yay! We are the champions. Mais là, il reste encore tout ça. Ah, mais je sais. Oh, Je pense que je vais faire même. Prends une photo. Juste comme ça. Non, je le fasse. T'es pas dedans, moi. Pas grave. Aïe aïe. Regarde, un peu dans le fond. Là, ça va couper, j'ai pas enlevé le câble. En plus, une méga boîte de jonction cachée. C'est sûrement pour le miroir, ça. Même pas. Ah, ça rentre pas dans le sac, fait que. Ah! La prise! Non, c'est pour une prise de courant. On dit bye bye au plancher, les amis. C'est pas une belle job de level. Ouais. On est en train de faire le ciment, là. Là, tous les murs sont tous enlevés. Tout est prêt à être fait. Le pain est parti. Alléluia. La dernière fois, il était encore là, puis on a réussi. Fait que là, on commence officiellement vraiment les rénaux parce que la destruction est terminée. Ouais, plus facile est fini. Ouais. Et voilà, j'ai pas réussi à tout filmer parce qu'il y a des affaires que c'était mon chum qui faisait tout seul, que je pouvais pas filmer ou que c'était comme trop compliqué. Tu sais, je pouvais pas nécessairement installer une caméra ou quoi que ce soit, donc il y a des choses qu'on n'a pas filmées. Mais j'ai envie de vous montrer où est-ce qu'on en est dans la salle de bain parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait hâte de voir pour les rénaux. Donc voilà, on a mis un truc de gyps, ça c'est vraiment du gyps de salle de bain. Puis on a commencé à faire le sous-plancher qui est comme en bois pressé, je crois. Ça c'est ce qui est la toilette. Dans le fond, c'est un truc de métal qu'on va couper une fois qu'on va avoir fini le plancher. Là-bas c'est la douche, donc il y a un petit peu de gyps dans le coin. Le drain, je cherche le mot, donc oups, le drain. Ce que vous nous avez vu couler là, par terre, c'est du ciment auto-nivelant. Donc, mon chum, il l'a fait partout. Donc, on dit bye-bye au beau petit prélard. Donc, voilà. Donc, après ça, il va rester... ici, on a
de plywood, je pense. En tout cas, bref, ça va aller par-dessus le sous-plancher. Les autres panneaux de gyps sont ici. Il faut aller chercher les gyps de salle de bain. C'est ce qu'il nous reste à aller chercher. Puis il nous reste la vitre de douche à aller chercher, mais ils l'ont pas. De toute façon, ça presse pas tout de suite. Et je vais vous amener magasiner les tuiles de céramique qu'on n'a pas magasinées encore. Donc voilà, parce que là, si ça veut rester le plywood à mettre, après ça, c'est les trucs de plancher chauffant. La membrane, les trucs de plancher chauffant et la tuile de céramique. Et après ça, on va pouvoir fermer tous les murs et commencer à installer les trucs. J'ai aussi commencé la chambre à Félix en bas. Donc, sa chambre en haut est temporaire. En bas, c'est la sienne. Donc, voilà. Ici, il n'y avait pas de switch avant. Mon chum l'a installé parce que la switch pour la chambre à Félix, c'était celle du milieu. Donc là, mon chum, il a changé... l'électricité là-dedans, donc on a mis une prise que on n'en avait pas tant besoin, mais c'est parce que sinon il y avait 3 switches ici pour rien. Parce que dans le fond, ici, la salle de jeu, tout était à rouverte les anciens propriétaires, fait qu'eux autres ils ont fait une chambre ici, puis la switch pour la chambre était dans le corridor. Donc là, mon chum il a fait l'électricité pour en poser une dans la chambre, je trouvais que c'était pas pratique. J'ai fait tout le bleu dans sa chambre. Et il va me rester le mur ici que je vais vous filmer comment je vais faire ça parce que je vais taper des triangles et faire plusieurs couleurs. Donc, je vais vous montrer ça. Puis là, c'est dégueulasse parce que là, avec la table de coupe, là, checker comment mon chum a cochonné ça. Puis, il y a du ciment auto-nivelant là-dessus. Fait que, en tout cas, hein, faut pas s'attendre à ce que ce soit tout le temps 100% propre. Et en haut, ben, je sais plus trop, là, il me semble qu'il n'y avait pas tant de changements. Là. Je pense que je vous avais pas montré, désolée pour les mauvais angles de caméra, les trucs ici que j'ai acheté au Walmart. Je pense que c'était 20$ pour tous les trucs de déco. On a finalement des chaises de cuisine, ça je me souviens plus si je l'avais parlé ou non dans un vlog. Elles sont pas super belles, mais je vais les peinturer blanches. Ça, c'est juste là parce que mon amie est venue tantôt puis elle a un bébé de 18 mois, fait que Félix ne mange plus là-dessus. Donc, elles sont pas super belles, puis ils sont pas de temps solides. Là. Il y en a 2-3 qui bougent, fait qu'il va falloir les solidifier, puis je vais les peinturer en blanc. Et, ben, il me semble que c'est tout depuis la dernière fois, mais j'ai le goût de vous amener voir mon jardin. Ah, on a une nouvelle vieille table. Pour l'extérieur, c'est l'ami à mon chum que ses parents s'en débarrassaient. Fait que c'est pas super cute, mais ça fonctionne. Donc j'ai envie de vous montrer mon jardin. Je suis toute énervée. Désolée si vous entendez du vent, je sais pas qu'est-ce qu'on va entendre. Donc ça c'est mon plant de tomates. Puis les tomates ici, mais il y en a 2 qui ont vraiment été genre mangées, là, comme ces 2-là. Là, c'est dégueu, mais les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sont super belles. Là. Il y a juste vraiment celle-là puis celle-là qui sont yark pas mal. La laitue est forte mais vraiment bonne. Donc ça je savais pas si je pouvais faire ça parce que j'ai coupé celle d'en avant. Puis dans le fond je savais pas s'il fallait que je l'arrache ou que je la laisse là. Donc je les ai coupées finalement parce qu'en ligne ça disait qu'il y avait comme 50% de chance que ça repousse ou non. Fait que je les ai coupés puis ça repousse. Donc je suis contente. Je sais pas combien de fois je vais pouvoir les faire repousser, mais bon. J'ai plus besoin de me racheter de salade de l'été, je pense bien. Ici, j'avais planté de quoi, puis je me souviens plus c'est quoi. Les navets, en tout cas, je sais plus ce que j'ai planté, mais ça n'avait pas poussé. Fait qu'à la place, j'ai planté des radis. Donc ça, c'est la nouvelle batch. Ça, c'est l'ancienne parce que j'ai commencé à en manger. Et ça, c'est censé être des échalotes, mais ça pousse pas super vite. Fait que j'ai comme l'impression que je vais avoir des échalotes juste genre à la fin de l'été. Ça ici, c'est censé être des pois mange-tout, mais il n'y en a pas un seul qui est sorti, mais je patiente encore. Et ça, cette immense chose, c'est mes zucchinis. Puis ça faisait juste pousser en feuillage, puis j'étais comme, mon Dieu, ok, mais comme j'aurais jamais rien. Mais là, il y a 2 zucchinis qui ont sorti. C'est vraiment bizarre parce que moi, je pensais que les fleurs, c'était comme la tige, puis qu'après ça allait pousser un zucchini. Ben non, c'est comme la tige qui devient un zucchini. Donc on en a 2 qui sont en train de pousser. Puis on a plusieurs fleurs. Ah, il y en a un 3e, là, je l'avais pas vu, qui est en train de devenir un zucchini. Donc on a plusieurs fleurs, donc je devrais être capable de... Ah, il y en a un 4e là-bas. Mon Dieu. Je me sens comme un enfant à Noël, là. Je pense que vous le voyez pas.
Donc ici, il y a un petit zucchini qui est en train de pousser là. Je me sens comme un petit enfant. Oh non! Est-ce que c'est grave, vous pensez? J'ai arraché la fleur sans faire exprès. Je sais pas si c'est grave. J'espère qu'il va continuer de pousser. Puis au pire, j'en donnerai. Et mes radis sont vraiment trop forts, ok? Là, ceux-là sont assez minuscules. Mais en arrière, je pense qu'ils sont vraiment grands. Je vais essayer d'en arracher un. Mais même que je pense que lui, il doit plus être vargeusement bon. Je vais en arracher 2-3, là. Oh là là, oh non! Il y avait un mini rikiki. On va le replanter, voir. D'un coup que... Et cette chose en arrière, c'est ce qu'on appelle un melon de Montréal qui est en train de prendre... Oups! Excuse-moi, petit melon. Qui est en train de prendre beaucoup trop d'espace. Il dépasse de ce côté-là. Et ici, il fleurit, mais il n'y a rien qui sort. Donc, mystère. Si jamais il y en a qui ont déjà fait... excusez, le melon de Montréal, dites-moi ce qu'il y en est. Parce que ça, puis les petits pois sucrés, là, genre des... C'est des pois mange-tout, j'imagine. J'ai aucune idée. Comme, ça va-tu pousser ou non? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Là, je viens de voir qu'il faut que j'enlève mon linge que j'ai tendu sur la corde à linge. J'espère que vous n'allez pas tomber parce que vous êtes un peu bizarrement placé. Donc, pendant que je fais ma salade pour mon cours de demain, donc dans le fond, je m'en vais suivre demain un cours de RCR qui est fourni et exigé par mon syndicat pour quand je fais des tournages américains. Puis c'est ça, fait que je suis en train de me faire une salade puisqu'il faut que j'amène mon lunch, puis j'essaie de pas trop dépenser, puis je suis un petit peu serrée ces temps-ci, donc j'apporte mes lunchs et j'essaie de remanger santé parce que ça fait un petit moment. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous parler de ma nouvelle chaîne, qui n'est pas tant nouvelle. J'avais fait 2-3 vidéos dessus. C'était en fait un projet avec mon amie Catherine que vous avez vu à plusieurs reprises. Mais ça a donné jamais. Puis j'avais comme mis de côté, mais c'était une chaîne qu'on voulait parler surtout des trucs familiales. Puis tu sais, je sais que ça intéresse pas beaucoup de personnes sur ma chaîne comme là, vu que c'est des trucs de beauté, etc. Puis je veux pas trop... je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai de la misère à avoir plus d'abonnés. Je dis pas que c'est pour ça, là, mais... Tu sais, je m'éparpille peut-être un peu trop. Donc cette chaîne-là, je l'ai comme remis à vivre la semaine passée pour tout ce qui était les trucs familiaux. Puis je voulais vous dire que j'allais faire VIDA. Donc VIDA, c'est quoi? C'est Video Everyday in August. Donc une vidéo par jour au mois d'août. Je vais essayer de vlogger le plus possible, mais je vais faire sûrement enregistrer, c'est comme 3-4 vidéos. C'est vraiment comme des vraies vidéos pour les journées. Excusez. Les journées où ce que je vais travailler, où ce que je pourrais vraiment pas filmer. Donc, c'est ça, il va y avoir les vidéos sur mon autre chaîne, donc je suis vraiment, vraiment contente de ça. Puis, je vais commencer à filmer, dans le fond, dimanche, qui est le 30 juillet, c'est comme 2 jours avant, mais je veux vraiment me donner comme un lousse, justement, pour les journées que je peux pas vraiment filmer, d'avoir un lousse, tu sais, d'avoir des vidéos déjà montées et pré-programmées. Puis, fait que c'est ça. Celles qui vont suivre là-dessus, vous saurez 2 jours. De toute façon, je vais sûrement me répéter dans cette vidéo-là de ma vidéo de Vida, là, la première. Là, que c'est ça. Vous allez être comme décalé de 2 jours, mais je pense pas que c'est pas bien grave. Là, la quantité de monde qui le font, vous écoutez peut-être pas non plus la journée même nécessairement. Donc voilà, Vida sur mon autre chaîne. Là, pour ce on est en train de faire du poulet au beurre. Je sais pas si vous connaissez Épicure. Je suis pas vendeuse Épicure, puis je fais pas ça pour personne. Là. Mais moi, Épicure, ma mère elle en a vendu un bout de temps, puis elle n'en vend plus. Mais depuis qu'elle en vend, là, genre, je suis rendue accro. J'ai une amie qui a fait une présentation il y a pas longtemps, puis je suis allée, là, en fait 2 amis. Puis je suis allée, puis j'en ai acheté parce que ça sent trop bon. Puis ça, c'est le poulet au beurre, donc c'est ce qu'on mange ce soir. Donc c'est comme leur mélange d'épices, dans le fond, qu'on a là-dedans. Il faut juste rajouter du beurre, des oignons, du lait de coco et des tomates broyées avec le poulet. Puis on peut aussi rajouter du yogourt grec nature. Donc voilà, ça va être succulent ce soir. Je l'ai acheté des pains d'âne avec. Mais j'étais allée au Walmart tantôt, puis il n'y en avait pas de pain d'âne. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais j'ai comme un restant de tortilla qu'on n'a pas mangé cette semaine. Donc pendant qu'ils sont encore bons, avant de gaspiller, je pense que je vais
je vais peut-être me faire comme un wrap poulet au beurre. J'ai fait du riz blanc aussi avec ça. Et du riz blanc Minute Rice. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus. Là. Moi, je tripe sur la bouffe. Mais il y a quelque chose que j'ai de la misère avec le riz basmati. Je tripe pas tant. Puis les autres sortes de riz, on dirait qu'on a un petit peu de misère à les faire cuire chez nous pour qu'ils soient comme à la bonne cuisson. Ou sinon, je trouve que c'est trop long. Il y a des sortes de riz comme le riz sauvage, c'est excellent, là, mais c'est vraiment trop long. J'ai pas 45 minutes pour faire cuire mon riz, là, vraiment pas. Souvent, des fois j'ai le temps, là, mais c'est quand même rare. Là. Souvent, j'ai mon gars, fait oui, j'adore cuisiner, mais je veux pas que ça me prenne 45 minutes pour cuire du riz parce que le riz, souvent, ça va être comme mon go-to pour quand je suis pressée. Je vais faire un riz aux légumes, ou un riz frit, ou je vais faire cuire. Des fois, je fais cuire des poitrines de poulet à l'avance, puis je fais du riz avec ça. C'est comme un fooling qui est rapide à faire, puis je trouve qu'il goûte bon. Celui de Minute Rice, même si je sais qu'il y a plein de monde qui va faire comme. Moi, je trouve ça bon. Donc, dans ma salade, ce que j'ai mis de la laitue romaine, que c'est la dernière laitue qu'on va acheter de l'été parce que mon jardin est fourni en tabarouette, comme vous avez vu. J'ai mis les radis de mon jardin, cocombe. Cocombe, j'adore ça, puis on en mange vraiment beaucoup chez nous. L'année prochaine, je vais en faire pousser des cocombes. J'ai juste pas l'espace en ce moment dans mon jardin, puis je pensais même pas être capable de faire mon jardin. Donc, l'année prochaine, des cocombes et des carottes. Je pense que c'est ça qui a pas poussé dans mon jardin. Il me semble que j'avais planté des carottes biologiques et ça a juste zéro poussé dans mon jardin. Peut-être que ma terre était pas bio. C'est une blague, mais je sais pas pourquoi ça a pas poussé. Puis ça, c'est un mélange que je vais rajouter, que j'ai acheté cette semaine. C'est chou de Bruxelles, chou de Pékin, chou rave, brocoli, carottes et chou frisé. Donc ça, c'est vraiment bon. Puis moi, cette semaine, j'en ai mangé juste comme ça, là, sel, poivre, huile d'olive un petit peu, là, puis c'était vraiment excellent. Donc voilà, ça va être mon lunch de demain. J'ai des nectarines que j'avais achetées au début de la semaine que j'ai toujours pas mangé. Donc je pense que je vais m'apporter une nectarine, une compote de pommes et un petit peu de vinaigrette à côté et des petites collations là, parce que ça finit à 5 heures, puis c'est à Montréal, puis je vais être dans le trafic au retour, c'est clair. Donc je vais essayer de m'amener des petites collations. Je fais des pâtes douces puis des barres protéinées. Et je vais peut-être faire un smoothie à soir que je puisse prendre demain parce que j'aime pas tant ça déjeuner de bonne heure le matin. Il va falloir que je parte à 6h30. Puis ça me tente pas de dépenser pour quelque chose à manger. Anyway, parce que ça va être comme un bagel à 3$ ou Tim Hortons. Donc je vais peut-être me faire un smoothie ce soir parce que comme mon gars va dormir. Quand je vais pas le lever parce que c'est mon chum qui va s'en occuper le matin, puis genre, il sera pas très très content de devoir se lever à 6h30 du matin. Donc, je vais me faire un smoothie ce soir en espérant que la texture soit quand même pas si pire demain matin. Puis, ça fait quelques smoothies que je teste là, ce matin. C'est le premier que je testais sans recette. Mais je commence à catcher comme le ratio de liquide versus fruits. Donc, j'ai décidé à matin de faire mon propre mélange. Donc, ce matin, j'ai mis une tasse de framboise, une tasse de mangue, une banane complète, tout ça congelé, là, tout en prendre des fruits congelés. Et j'ai mis 2 tasses d'eau. Donc c'est ce que j'ai mélangé. Puis là, la prochaine fois, on va essayer d'aller s'acheter des graines de chia puis des graines de lin pour faire nos smoothies. Puis Félix, celui-là, il n'a pas trop trippé, mais la dernière fois, celui-là au bleuet, il l'avait aimé. Mais moi, celui-là qu'on a fait ce matin, c'était vraiment mon préféré. Si jamais vous avez des recettes de smoothies, partagez-les-moi là en commentaire. Je veux savoir c'est quoi vos meilleures recettes de smoothies. Puis c'est ça, n'hésitez pas d'aller vous abonner à mon autre chaîne. J'aimerais vraiment ça si les sujets de maternité, famille, etc. ça vous intéresse. Donc abonnez-vous à cette chaîne-là parce que c'est là qu'il va y avoir les vidéos. Je vais essayer de le mettre à quelque part ici. Mais comme je suis pas très bonne encore pour ça, je suis pas sûre que je vais être capable, sinon c'est sûr que ça va être en barre d'informations, je vais mettre un gros abonnez-vous. Donc ça me fait vraiment plaisir, puis sinon n'oubliez pas de faire un petit thumbs up à la vidéo et on se revoit pour un prochain vlog.